c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Il fait beau, il fait chaud, mets ta casquette, ta petite gourde d'eau fraîche, les claquettes, le short. Frérot, fais péter le débardeur, mets-toi bien. Bref, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme je viens de te le dire, nous allons parler du mercato, de certains dossiers. Avant ça, j'ai un message à faire passer à ce président des Lapinous, de l'Olympique lyonnais, Monsieur Textor. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Petit fils de pute. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. On commence tout de suite les gars, on va pas commencer à trop parler. On commence tout de suite avec le premier dossier, Lenny Yoro. Ah, sacré Lenny, sacré Lenny. Ah ouais, frérot, hein, t'as cru qu'on était les dindons de la farce? Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, le dossier Lenny Yoro. On est venu avec une proposition, jeune crack de la Ligue 1. Quoi de plus normal que de venir au Paris Saint-Germain pour justement évoluer encore plus et atteindre le haut niveau, qu'on le veuille ou non, quand tu viens à Paris, c'est le haut niveau, c'est haut du panier. Bref, proposition du Paris Saint-Germain, 40 millions, pas plus. On connaît, quand c'est Paris, c'est très très gourmand, mais quand c'est l'étranger, on s'en fout, on ferme sa tronche. Ok, bref. De là, les Lillois ont fermé la porte, quoi. C'est même pas les Lillois avant tout. C'est Lenny Yoro et son entourage qui ne juraient, ne voulaient que le Real Madrid. Donc Madrid se sont pointés, ont pointé le bout de leur nez. Sauf qu'eux, ils ne voulaient pas mettre plus de 50 millions. Je crois qu'ils ont proposé 30 millions, ils ont dit c'est ça ou rien. Là, Lenny Yoro et son entourage, bon, bah, ils sont face à des ragondins, Pérez qui veut pas allonger la thune. Finalement, on retourne voir Paris. Paris qui dit ah non. Alors déjà, je crois que Paris, ils ont fait la proposition. Ils ont pris du recul tout de suite. Ça a été refusé, hop, ils se sont mis en retrait et ils ont laissé faire. Et c'est là que je veux mettre l'accent sur quelque chose, les gars. C'est là où on voit que le club du Paris Saint-Germain a changé. Je vous le dis, les gars. Si c'était il y a quelques années en arrière, ce revirement de situation de Lenny Yoro et de son entourage face au la maigre proposition du Real Madrid, il serait revenu vers Paris, Paris aurait accepté comme les dindons de la farce, comme des vieux pigeons, des vieux canards, on aurait récupéré Lenny Yoro et on aurait payé. Là, non, Paris a dit c'est terminé, nous avons fait une proposition. Tu l'as refusé, tu voulais le Real Madrid, maintenant tu te débrouilles. Tu te débrouilles et je tire un grand coup de chapeau à mon club. Je t'aime, c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est comme ça qu'on y arrivera et c'est comme ça qu'on doit travailler. Merci la direction, merci Nasser, merci Campos, merci Enrique les gars. Il faut le dire quand c'est bien, il faut le dire les gars. Donc Lenny Yoro se retrouve qu'avec une seule proposition, celle de Manchester United qui est sortie d'un buisson, un peu plus de 60 millions d'euros et qui a été acceptée. Pourquoi? Parce que l'entourage frérot, la pression de l'entourage, eh oui tout le monde se gave sur le gamin. Voilà. Donc, pas de Lenny Yoro, c'est fort dommage. Bon, est-ce qu'il va cirer la banquette ou pas? Ce n'est pas notre problème. Mais en tout cas, dans ce dossier, ce n'est pas d'avoir raté ce jeune, même si c'est dommage plus pour lui que pour nous. Mais c'est surtout la fermeté avec laquelle le Paris Saint-Germain a fait une proposition. Tu vaux tant, on n'ira pas plus. Il est revenu, c'est non définitif. Bravo! Voilà, c'est tout pour Lenny Yoro. On passe au deuxième dossier. Osimhen, nananana, est-ce que tu vas venir à Paris? Ah, Victor Osimhen. Alors, Victor, il est rentré, alors je vais pas dire il est rentré en clash avec le Napoli, mais il veut se barrer. Il a dit, je veux aller à Paris. Paris est plutôt d'accord pour le récupérer, sauf que là, les gars, De Laurentiis, le Napoli demande 130 millions d'euros, le prix de sa clause libératoire. Frère, tu te doutes bien que si déjà tu veux pas payer la clause de João Neves,
tu vas pas payer celle d'Osimhen. C'est pas possible. Alors forcément, dans tout ce dossier, qu'est-ce qui se passe? Là, il va y avoir un gros chantier en attaque et forcément des départs. Et les deux joueurs qui sont en ballottage pour un potentiel départ, c'est finalement Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Alors, je vais donner mon avis là-dessus. Alors, je crois que Kolo Muani, c'est en train d'avancer apparemment du côté de l'Atlético Madrid. On parle aussi d'un potentiel départ de Gonzalo Ramos. Moi, personnellement, les gars, s'il y en a un des deux qui doit partir, et en toute objectivité, hein, j'aurais une préférence pour garder Gonzalo Ramos, qui pour moi a montré quand même de meilleures choses. J'aime beaucoup Kolo Muani. Mais Gonzalo Ramos, c'est quand même un cran au-dessus et il a montré de meilleures choses. C'est là où je voulais en venir. Kolo Muani, très compliqué pour lui au Paris Saint-Germain. Et je pense que... Alors, c'est vrai que Gonzalo Ramos n'est pas le profil type de ce que Luis Enrique attend d'un attaquant au Paris Saint-Germain. Hein. Mais c'est quand même... il a toutes les qualités pour moi pour rester au Paris Saint-Germain, Gonzalo Ramos. Et je le redis encore une fois, si je dois choisir, je garde Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Bon, voilà. Je pense plus que Kolo Muani fera les frais d'un départ que Gonzalo Ramos. Après, on n'est pas à l'abri. On peut avoir aussi les deux qui partent. Maintenant, à savoir comment ça va se décanter du côté de Kolo Muani et de l'Atlético. Apparemment, l'Atlético pousse pour récupérer le joueur. Est-ce que ce sera un prêt avec option d'achat? Est-ce que ce sera un transfert sec? Je ne sais pas encore. Rien n'a fuité pour l'instant. Revenons à nos moutons. Revenons à Victor Osimhen. Alors moi, Victor Osimhen, les gars, je ne vais pas dire que ça me hype. Je ne vais pas dire que je suis super content ou quoi. C'est un très très bon attaquant. Là-dessus, on n'a rien à dire. Il a de très bonnes stats. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on parle de stats aussi, hein, même si ça me fait chier, je vous l'avoue. Mais c'est un très bon footballeur et c'est un très bon attaquant. Maintenant, est-ce qu'il est compatible avec le Paris Saint-Germain, avec le jeu demandé? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, cette piste-là, qu'on le veuille ou non, elle a été validée par Luis Enrique. Donc, si le Paris Saint-Germain est en train de s'activer en coulisses pour récupérer Victor Osimhen, c'est que Luis Enrique a donné son accord et que tout le monde est en accord, en osmose dans le club du Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est le prix, les gars. 130 millions d'euros, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et encore là, hein, on n'est pas des canards à un moment donné. En plus de ça, on l'a vu avec Kvaratskhelia, ça ne veut pas nous le lâcher, ça commence à bomber le torse un petit peu. Personnellement, hein, si on devait faire l'un des deux, j'aurais préféré Kvara que Osimhen. Hein, pour moi, je pense que Kvara, plus ça nous apportait que Osimhen maintenant. Victor Osimhen, s'il doit venir, il vient. Moi, personnellement, pour le prix de Victor Osimhen, je ne dépasserai pas 80 millions. Voilà, 80 millions avec quelques bonus. Pour moi, c'est très raisonnable. Maintenant, on sait qu'il devait s'entraîner hier. Il ne s'est pas entraîné. Il est resté dans les tribunes, justement, pour regarder l'entraînement. Je pense que tout va s'accélérer. Je pense fortement que Victor Osimhen sera un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. C'est pas tant son arrivée qui m'interroge, c'est vraiment de voir les départs et qui va partir. On vient d'aborder le sujet. Kolo Muani, Gonzalo Ramos. En tout cas, Victor Osimhen, les gars, futur numéro 9, futur attaquant du Paris Saint-Germain. Allez, à 90%, ça me semble fait quand même. Hein. En plus, Campos, on le sait, il l'aime énormément. J'attends de voir ce qu'il va apporter dans cette équipe du Paris Saint-Germain, s'il vient. Ouais, je pense qu'on va se régaler. Puis il va vite, il est quand même assez technique, il est très à l'aise devant les cages. Hein, il est bon de la tête aussi. C'est plutôt un attaquant complet, je trouve. Donc on verra. On verra, voilà. Bref, on passe au dernier dossier. Bon bah voilà, Achraf Hakimi et le Paris Saint-Germain sont actuellement en train de négocier une prolongation, hein, parce que selon le FC Twitter, il n'aime pas le PSG, il est très ami avec Kylian Mbappé, il veut le rejoindre à Madrid, faut le vendre, faut le dégager, patati patata, il n'a pas le niveau, machin. Non, il va prolonger avec le Paris Saint-Germain, ils ont trouvé plus ou moins un accord, ça va se décanter dans les prochaines semaines. Moi, je suis très content, pourquoi? Parce que de toute manière, ça va protéger le club et ça va protéger le joueur. Oui, parce qu'on le sait, prolonger ne veut pas dire aller au bout de son contrat. Bien évidemment, tu peux prolonger en début d'année et être vendu en fin d'année. Quoi qu'il en soit, en cas de vente, ça permettra en tout cas au Paris Saint-Germain d'engendrer de l'oseille et puis lui, justement, de remercier le club. Voilà,
On a prolongé, vous prenez votre oseille, moi, je pars ailleurs. Attention, il ne s'agit pas d'un départ. Pour l'instant, c'est d'une prolongation, mais je dis que cette prolongation est très bien pour les deux parties. Maintenant, moi, Hakimi, on peut dire ce qu'on veut, il est irrégulier, etc. En tout cas, quoi qu'il en soit, je trouve que sous Luis Enrique, notamment la saison dernière, sa première saison avec Luis Enrique, tu sens qu'il a la confiance du coach, tu sens que c'est un joueur qui est beaucoup plus épanoui dans son jeu, dans ce qu'il aime faire, dans son football, justement. Il se projette vite vers l'avant, comme il l'a toujours fait, mais là, on sentait quand même qu'il était très épanoui. C'est vraiment le mot. Donc, moi, je suis très content de ce choix, très content de cette future prolongation. Et puis, j'espère justement qu'il restera encore de belles années avec nous au Paris Saint-Germain. Maintenant, il va falloir quand même lui trouver de la concurrence, lui trouver une doublure, parce qu'à un moment donné, il ne pourra pas enchaîner tous les matchs cette saison, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, cette prolongation est très bien, au bon moment. Pourquoi pas? Maintenant, il y a une autre prolongation aussi que j'aimerais qu'il se fasse très vite. Hein, c'est celle du coach. Ce serait bien qu'on le prolonge parce qu'il l'a dit lui-même, hein, Luis Enrique, c'est une aventure et c'est un projet sur le long terme. Donc, Paris Saint-Germain, s'il vous plaît, on accélère pour Hakimi, mais aussi on accélère pour le coach Luis Enrique, ce serait bien. Donc voilà, moi, très content de cette prolongation. Après, on verra bien jusqu'à quand. Hein. Normalement, je pense que ça sera un contrat peut-être de 3 ans, 4 ans. Ça dépendra, on verra bien. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, les gars. Vous allez me dire tout dans les commentaires. Est-ce que vous êtes content des petites pistes qu'il y a à droite, à gauche? Vous me dites tout dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et on s'attrape, bien évidemment, pour une prochaine vidéo, actualité, PSG, Mercato, etc. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao. Nique sa mère, les footix, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la Liga capitule. On voit toute ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 90.